est-ce qu'il se concrétise dans la loi de finances 2016 ou pas? C'est ça la question. Je vais répondre. Droit de douane 0%, matières premières, produits semi-finis, bien d'équipement pour produire. C'est bien, on enlève. 20% sur tout le reste. Donc vous le savez, dorénavant que deux droits de douane, 0%, 20% et rien d'autre. Elle n'est pas de 10 ou la 15, voilà, c'est pas vrai. Il n'y a que deux taux de droits de douane. Le droit de consommation, chez les quêtes, vous êtes tous pratiquement des PME. Qui est à Daoula. Daoula comme 50% retenu à la source TVA. Donc, sur l'échelle macroéconomique, elle vous pompe 250 milliards. Quand on regarde les flous, c'est que ça va être un contrôle. On dit, dorénavant, 50% est au 25%. Donc, on va réinjecter trésorerie, cash, liquide dans l'entreprise tunisienne, la PME qui travaille avec l'État, 125 milliards. Donc, je vois que je vois le banque je t'ai 125 milliards. Donc ça aussi c'est des fausses. Vu les applaudissements, encore qu'ils sont tous banquiers. Mais la vraie révolution, en réalité, on a deux. Au niveau de la douane, on va passer du contrôle a priori au contrôle a posteriori. On va passer de plus en plus à l'opérateur économique agréé, et le contrôle se fera chez toi. Pour qu'on le puissions le faire, on va travailler nos systèmes d'information. Ne va plus être basé à l'ijtihad al-ashkhas, ça va devenir de l'information, de la technologie, des bases de données, de l'analyse du risque, de la gestion du risque, des facteurs électroniques, de la signature électronique, du paiement électronique, des procédures bien écrites, et tout ça doit être dématérialisé. Et ça, c'est la première révolution à l'intérieur de la finance 2016. Et ça va bouleverser complètement ce que nous avons l'habitude de faire et de vivre, surtout vous, les chefs d'entreprise et les PME. En combien de temps? On va commencer, ça y est. Mais I have a dream, d'accord, mais les réformes, on est parti pour 3 ans. Hein. Si on va à la vitesse grand V, mais si on nous laisse faire les réformes, hein, parce que je ne vous dis pas la résistance. Moi je كان الجماعه اللي قلت لهم خرجوا الكل مع بعض الجماعه اللي غاديك فقت بيكم راه من بعد تفاهموا في البيرو mais bon et c'est ça les réformes, c'est faire en sorte qu'elles soient portées par les gens qui sont concernés par les réformes, parce qu'il n'y a pas que les PME, il y a aussi l'administration. Et l'administration, il faut qu'elle s'approprie ces réformes et qu'elle devienne partie prenante de ces réformes et qu'elle milite pour que ces réformes passent, parce qu'ils sont convaincus que c'est ce qu'il faut faire pour la Tunisie. Donc il faut changer l'état d'esprit. Et je pense que j'ai un collègue avec moi quand on a le docteur No. خاطر كل شيء لا كل شيء ممنوع كل شيء ما نجموش كل شيء مش هكاك كل شيء مش مستسلم نعملوا هكاك وتو il est devenu plus réformateur que moi ولا ايه ولا تو سوبيريس ما عادش دكتور دونك هذه أول حاجة. ثاني حاجة au niveau de la fiscalité. Donc la fiscalité قبل vous êtes accusé jusqu'à nouvel ordre. Là, on va changer d'état d'esprit. On va travailler dans la confiance, dans la transparence. On a commencé par la TVA, la retenue à la source 50% de la TVA, ceux qui travaillent avec l'État au lieu de 25% bac. Donc c'est 125 milliards qui vont aller vers l'entreprise. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est comment finir définitivement avec un système qui existe depuis 45 ans. La dichotomie onshore-offshore. Et en étant compte il n'y a plus de droit de douane sur la matière première. Donc le marché local, on est totalement exportateur. Kif. Je travaille sur la matière première. Logique. J'ai une chauffe l'offshore, qu'est-ce qu'il paye? L'offshore, qu'est-ce qu'il paye?
au bout de la chaîne, soit tu exportes, tu payes 10% d'impôt sur les sociétés, soit tu mets un travail sur le marché local, tu payes 25% aujourd'hui, 20% dans 2 ans. Donc, le collège sous CNSS après quelques années, mais ce qu'on doit être à CNSS, il n'y a pas de problème. La seule différence, unique différence, qui fait que Mazal n'a pas de dichotomie offshore, malgré la disparition des droits de douane sur les matières premières et les biens d'équipement, c'est la TVA. C'est ça la seule et unique différence aujourd'hui, qui fait la différence entre une société offshore et une société onshore. عملت اجتماع avec la chambre tuniso-allemande. قلت لهم اش قولكم puisque vous êtes allemand. قالوا لي monsieur Chaker, il était présent, il est témoin, donc il peut attester. قال لي monsieur Chaker, chez nous en Allemagne, nous payons la TVA. Mais notre ministre des Finances, 72 heures plus tard, quand il a du trop perçu, il nous fait un virement automatique sur notre compte bancaire. Je n'ai pas besoin d'appeler, je n'ai pas besoin d'aller le voir au bureau pour prendre un café avec lui, et je n'ai pas besoin de lui donner du papier supplémentaire. Et quand où est le problème? Eh bien, vous ouvrez la loi de finances 2016 quand elle va sortir sur le JORT, et vous allez trouver un projet pilote qui s'appelle Entreprise pilote en fiscalité, qui va automatiser les procédures de restitution de la TVA. C'est-à-dire, vous rentrez sur votre ordinateur, vous êtes relié avec l'ordinateur du ministère des Finances, vous faites votre déclaration mensuelle. Bien sûr, vous devez obéir à certains critères pour faire partie du premier lot du projet pilote. À la fin du mois, vous faites votre déclaration mensuelle. Si vous devez payer quelque chose à l'État, vous n'avez pas besoin de venir. Il y a maintenant la facture électronique, la signature électronique et le virement électronique, vous me faites un virement. Et s'il y a un trop perçu et que l'administration fiscale doit vous redonner votre trop perçu, on va s'engager en 72 heures ou en 4 jours, sans rien vous demander, à vous faire un virement automatique sur votre banque. Et là, ça va être la révolution dans la fiscalité.